Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Gros coup de pression hier sur le marché des crypto-monnaies, mais surtout du Bitcoin avec une mèche complètement assassine qu'on a eu jusqu'aux 51 000 dollars. Alors ce gros mouvement, en fait, il était très très clair sur Bitstamp, un peu moins sur les autres exchanges, sur Coinbase ou sur Gemini par exemple, parce qu'on le voit en fait ici, on le voit ici en fait que parmi tous les exchanges, en fait, de manière générale, on a eu quand même une bonne liquidation de 75,26 millions au niveau des longues, d'accord. Et donc c'est important puisqu'on va voir quel signal en fait ça peut donner justement au Bitcoin et au marché des crypto-monnaies de manière générale. Regardez un petit peu la tendance parmi les autres crypto-monnaies, puisque c'est vraiment, je pense que c'est important de voir quel signal ça peut donner. On va voir un peu la dynamique du Bitcoin, voir si justement on est capable d'aller s'affranchir de cette zone rouge dans laquelle on est en train justement de fluctuer, de chercher un petit peu ces marques. Et en deuxième partie de vidéo, on va regarder des cryptos qui m'ont été demandés par la communauté. On va regarder ici le Mina, le Theta, l'ICP, d'accord, qui m'a pas été demandé pour le coup, mais j'ai envie de vous en parler aujourd'hui. Et on va avoir une petite pépite crypto là que je vous préserve jusqu'à la fin de la vidéo. C'est un nouveau listing qu'on a eu sur un exchange que l'on suit en ce moment. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, ça va être vraiment vraiment très intéressant. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner également. Tu as un petit bouton juste en dessous ici pour t'abonner. Tu mets la petite cloche et tu m'éclates ce petit bouton pouce là, d'accord, puisque comme ça me permet de faire monter un peu la visibilité de ma vidéo. Et pour les cryptos que tu veux que j'analyse, n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu en as quelques-unes que tu veux que j'analyse. Je réponds à tous les commentaires, donc pose des questions également si tu en as. Il n'y a pas de souci, je prends le temps dans la journée de répondre à chacun d'entre vous, puisqu'en plus, ça m'aide également à orienter mon contenu. Je reviens sur mes liquidations ici du Bitcoin. Ce signal en fait peut vraiment être intéressant, parce qu'on remarque sur Bybit en fait que à chaque fois qu'on a eu un signal de liquidation, donc ce que vous voyez en vert ici, les barres en vert, ce sont les liquidations. Ça veut dire qu'on est venu. Je vais vous montrer sur Kingfisher, ce sera plus simple. Quand il y a des positions qui sont ouvertes justement sur les contrats dérivés, on a des points de liquidation qui sont créés automatiquement. Et le fait que tout le monde le fasse, d'accord, avec du levier, crée des clusters comme ceci de liquidation. Ça veut dire que si le cours vient chercher ces clusters, les positions sont automatiquement fermées. Et du coup, l'argent, les positions sont clôturées et le market maker, l'exchange gagne son argent comme ça. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on surveille très précisément ce genre de cluster. C'est pas une science exacte, ça ne prédit pas l'avenir, mais ça donne quand même ça peut expliquer les gros mouvements. Est-ce qu'on peut voir ici, alors je vous remets Trading Light ici, on peut prévoir ici que ces grands mouvements de liquidation sont venus en fait au moment où les gens sont venus agressivement acheter ce marché. Ici, les points de liquidation sont venus s'installer. C'est ce qu'on voit ici sur Bitstamp à 50 000. Mais d'ailleurs, on a pas mal de liquidation ici. Les gens sont venus se repositionner ici entre les 51 000 et les 56 000 dollars. Donc potentiellement, pourquoi pas encore un squeeze derrière. Donc c'est ce qu'on appelle un long squeeze. D'accord, on est venu squeezer toutes les personnes qui sont rentrées agressivement puisque se sont dit c'est bon, on est en train de s'affranchir de notre zone rouge ici et du coup on va partir sur la lune ou éventuellement jusqu'au l'ancien point plus haut ici. Rappelez-vous que ici à 65 000 dollars, on a notre point le plus haut. Donc potentiellement les gens qui pensent que justement au moment où on va s'affranchir de cette zone rouge ici, on va automatiquement, puisqu'il n'y a plus de résistance, partir aux 64 000 dollars, ça fait quand même une sacrée performance. Donc les gens sont quand même rentrés ici sur la crypto-monnaie en prenant un 13%. Avec un levier x10, ça fait 130%. Avec un levier x20, ça fait 260%. D'accord 140, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais ça fait quand même un pourcentage vraiment, vraiment très, très, très important. Donc c'est ce qui peut expliquer ça. Et on le voit qu'ici, à chaque fois qu'on a eu ces grosses barres de liquidation en longue, derrière, on a eu quand même une longue montée, quoi. On a eu quand même quelque chose qui a poussé derrière, quelque chose qui pousse en fait, quelque chose qui vide le train pour lui permettre de partir plus vite. Traduit en langage des marchés, ça veut dire qu'on va créer plus de liquidité, on va clôturer les positions des gens, leur permettre de rentrer certainement plus tard et justement avoir plus d'argent disponible plus haut pour justement faire pousser le prix encore plus haut. D'accord? Parce que bien évidemment, il faut que les positions soient clôturées pour pouvoir en créer plus après. Si tout le monde est rentré en position ici et que l'argent n'est plus disponible, là-haut, ça va pas forcément pumper très fort. D'accord? J'essaie d'avoir un jargon assez simple pour que vous compreniez un peu l'image qu'il y a derrière.
On le voit niveau momentum, hein, niveau des crypto-monnaies, ça commence à faiblir, hein, le Solana, la VAX, etc. On a quand même un affaiblissement qui se traduit en fait par justement une Bitcoin dominante qui commence vraiment à porter, hein, chez le Bitcoin. Hein. Le papa Bitcoin commence très clairement à pousser. Hein. Donc là, c'est direction, à mon avis, direction ici, les 50%. D'accord, les 49,3% ici. Donc un Bitcoin qui pourrait continuer à pousser et ces altcoins qui pourraient baisser également. Donc on va quand même surveiller tout ça. En deuxième partie de vidéo, c'est bien ce qu'on va faire. On va regarder les altcoins que je t'ai dit qu'on allait regarder. Le Mina, le Theta, l'ICP et ma dernière petite crypto qui m'intéresse et que je vais vous partager ici dans cette vidéo. Mais on voit que le momentum est en train vraiment de faiblir. Tout ça pour dire que on attend tout de même, hein, on attend quand même quelque chose d'un peu plus sympa. On va regarder les cryptos dans un instant. Je fais juste un petit point promo pour ma part. Je sais que vous êtes beaucoup à me dire que vous n'êtes pas au courant du club privé Crypto Eldorado, donc je prends 2 secondes pour vous en parler. Je propose un programme d'accompagnement en fait. C'est pas très cher, hein, c'est vraiment ridicule au niveau du prix. C'est surtout que ça va vous permettre d'avoir accès à un espace privé dans le Discord, que je vous mets en lien tout de suite. Et justement, avec un programme d'apprentissage, des salons pour échanger avec les autres investisseurs crypto-monnaies qui sont là pour justement sur une partie trading aussi, mais également sur du moyen et long terme, du partage, des études fondamentales. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, tu as le lien en description, c'est le Patreon, tu cliques dessus, et ça te permet justement, déjà très clairement, même de venir essayer, hein, si vraiment tu n'aimes pas, tu m'envoies un petit message sous 7 jours, et je te rembourse l'intégralité, il n'y a aucun souci, le but c'est de vous aider, hein, c'est pas de vous prendre, de vous tenir à la gorge. Allez, c'est parti pour voir les petites cryptos. Je vais assez rapidement aujourd'hui, puisque à 9h30, j'ai ma session de groupe, d'accord, avec le club Crypto Eldorado, donc j'ai pas envie d'arriver en retard. J'en parle très rapidement. Je passe sur le Mina, ici avec vous, qui m'a été demandé en commentaire, donc n'hésitez pas à mettre également en commentaire les informations que vous voulez écouter, donc que vous voulez que je réponde, excusez-moi, c'est des commentaires, des questions, si vous voulez que je réponde à vos questions, ou faire des analyses, il n'y a pas de souci. Très rapidement, sur un Mina ici, c'est assez simple, hein, je vous regarde un petit peu comment je fais. On voit ici quand même une petite consolidation, donc ça c'est de début de listing. Hein. Là on est en 4 heures, donc franchement, quelque chose qui est... Alors attention parce que je pense qu'il peut être peut-être un peu plus d'informations. Ouais, il y a plus d'informations quand même. Donc je vais essayer de prendre tout de même le bon graphe ici. Je vais passer en daily. Ça c'est ce qui se passe pas mal et on va le voir en fin de vidéo sur ma crypto un petit peu pépite. C'est qu'on a toujours éventuellement ce genre de pattern entre guillemets. Hein. On a le listing. Donc soit on a un pump, soit on a un dump. Bon là, manque de peau, là c'est un dump. On vient chercher un point plus bas. Le but c'est vraiment de chercher le point le plus bas, de ne pas rentrer n'importe quand ici. Attendez quand même quelque chose qui consolide, qui structure, d'accord, pour éventuellement rentrer. Pas un conseil d'investissement, c'est juste mon idée. Ensuite, la bonne entrée, personnellement, était là, d'accord. La bonne entrée, je vais passer en vert, parce que j'aime pas du tout le rouge. Ici, au 1,73, c'était vraiment le bon moment pour rentrer. Là, maintenant, c'est un peu trop tard, donc éventuellement, attendre un autre point d'entrée. Zone de rechargement ici. Pourquoi ne pas attendre quelque chose qui va venir descendre, comme ceci. Attention d'attendre des belles structures dans la zone de rechargement pour éviter justement le dump, comme ceci. Fondamentalement, j'en parlerai pas, parce que je le connais pas forcément très très bien, je préfère pas vous dire de bêtises. Je pourrais peut-être voir avec la communauté, avec le club, pour justement faire une analyse précise sur le cas. Mais voilà, donc bonne entrée. Ici, moi, je ne rentrerai pas maintenant, puisqu'en plus, on voit qu'il est en train de former des petits M comme ceci, donc en attente. Ou sinon, on voit qu'il peut également se tenir, on voit qu'il peut potentiellement venir prendre ce point comme point bas, d'accord, que je vais mieux tracer avec mon petit aimant ici pour vous, tac, et venir ici fluctuer par-dessus. Hop, pour repartir ensuite par la suite. Donc ça, c'est vraiment les bons niveaux. Là, tout de suite, moi, je ne rentrerai pas là-dessus. Le Theta, je le regarde également. Le Theta pour vous. Alors ça, je l'ai déjà bien travaillé. Donc on a eu quand même grosse phase ici de consolidation, d'accumulation et de pump. D'accord. On vient rebondir, hein, DM, jusqu'à ce qu'on trouve un point bas. J'ai pu tracer comme ceci, justement, une zone de range entre ces points-là, ces points-là. Dedans, il va se passer plein de choses, d'accord. Ça dépend quel type de trader vous êtes, trader de range, trader de mouvement interne, des traders long terme. Trader long terme, les bons points, ce sont au niveau de la zone basse de rechargement, la zone basse du range ou zone de rechargement, qui est plutôt ici, d'accord. Je vous laisse le tracer. Si on voit la prochaine fois, on pourra voir un petit peu ce qu'on a mis. Donc attendre potentiellement un retour ici,
consolidation pour rentrer dedans. Là, c'est un petit peu trop en milieu de range. Surtout que si je mets ici ce point-là, voilà, on est encore un petit peu au-dessus. Moi, je serais bien au-dessus du POC, personnellement, pour que ça puisse m'intéresser. L'ICP, très rapidement. Ça, c'est quelque chose qui a une très très bonne capitalisation. Il n'a pas encore pumpé, d'accord. Donc, je pense que les gens sont en train de recharger là-dessus, d'accord. Donc, je vais juste retirer ici ceci, et juste laisser ici le unbalance volume, d'accord, qui montre un petit peu la fluctuation, la fluctuation des prix en fonction justement de l'entrée des capitaux, d'accord. Et on voit que ça rentre pas forcément de manière très très importante. Voilà, je ne t'explique pas ce qu'est justement cet indicateur, puisque ça peut prendre un peu de temps. Mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui peut un peu comme le Shiba, vous savez, un petit peu accumuler comme ça avec le temps et faire un petit peu l'effet popcorn à tout moment, faire une belle explosion, puisqu'on sait qu'en plus on a des niveaux ici où des gens sont un peu coincés. Donc potentiellement un retour un petit peu comme le Shiba. Je ne dis pas d'investir, je dis qu'il faut le surveiller, peut-être prévoir un petit peu de capital pour ce genre de crypto, qui en fait est très bien capitalisé, qui est bien placé au niveau du CoinMarketCap. Je sais plus, il est là, il est ici, là, il est 25e, donc je pense que les gens peuvent avoir un œil dessus et à un moment avoir une belle surprise là-dessus. Je finis maintenant sur ma petite crypto pépite qui est le Solar Z, nouvelle crypto-monnaie qui est listée. Donc c'est Sol R, il faut taper, donc c'est Solar Z, Sol R, qui vient d'être listé sur KuCoin. Donc lui, je le surveille, il est tout récent, d'accord. Je vais vous le mettre ici en grand, puisque c'est chiant, parce que la première mèche ici, en fait, empêche d'avoir un bon affichage dès le début, d'accord. Mais le Solar Z ici, il est en train de se placer. Solar Z, c'est quoi? C'est un peu le launchpad sur le réseau Solana, sur l'écosystème Solana. Et franchement, accumulation, ça c'est une crypto sur laquelle il faut accumuler dans un premier temps, je pense, puisqu'on ne sait pas, au niveau trading même, ça va être compliqué. Mais plus je parle pour les investisseurs long terme, allez voir un petit peu ce que ça donne sur le Solar Z. Ça peut vraiment être, c'est ici, très intéressant d'accumuler sur le long terme. Attendez tout de même, c'est ce que je disais dans le Discord, attendez tout de même les points bas. Essayez de choper justement et de rentrer quand vous voyez que le niveau bas est maintenu, pour éviter justement des choses qui fassent comme ça, qui bloqueraient votre capital. Ou sinon vous mettez des stops serrés. Solar Z, ma petite nouvelle pépite, elle est ici et je finirai là-dessus. Solar Z, vous cliquez sur CoinGecko et vous regardez un petit peu ce que c'est au niveau du site. Mais en tout cas, ma petite pépite ici qu'on surveille et qu'on va reparler très, très régulièrement sur la chaîne, puisque écosystème Solana, vraiment très intéressant. On en parlera sur une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Soyez prudents avec votre capital. Et puis à demain matin pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.